J'ai pesé sur cette balance Roberval des tonnes et des tonnes de plantes. L'herboristerie, son histoire, c'est qu'elle a commencé en 1905. Les tout premiers herboristes qui sont ici sur cette photo, à savoir Monsieur Pirot et son épouse Mercedes. Il avait 20 ans de plus qu'elle et il est décédé. On voit Mercedes toute seule derrière son comptoir, qui a épousé ensuite Claude Van Dyck. Et j'ai connu évidemment Mercedes et Claude. Cette photo, c'est moi. J'étais vraiment tout minot, tout jeune. Et tout en haut, donc, c'est Pauline. Et je suis particulièrement fier que ce soit une de mes filles qui ait repris. Il y a 10 ans, j'ai rejoint l'herboristerie familiale avec grand plaisir. Ça va faire 6 ans cette année. Je dirige actuellement l'équipe en place. On ne peut pas laisser ça être repris par quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ses valeurs, on ne connaît pas ce qu'il va faire. Moi, j'y suis attachée à cette herboristerie. J'y suis depuis toute petite. Dans les couloirs, en train de courir entre deux sacs de plantes, etc. Mais c'est vrai que j'y suis attachée en fait. Et puis, et mine de rien, on s'attache aussi aux clients en fait. Puisque quand je venais petite aussi, je voyais des personnes au comptoir. Et là, maintenant, je les vois moi aussi en fait. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ils nous suivent, ils suivent notre évolution. Et c'est chouette quoi. Le fait que Pauline reprenne, ça permet déjà de continuer la succession dans le même esprit, puisque rien n'a changé dans l'herboristerie. Il n'y a pas eu de modernisation insupportable que j'aurais absolument pas aimé dans l'herboristerie. Elle a su conserver le cachet de l'herboristerie. On achète une âme. L'herboristerie, déjà, vous sentez, il y a des odeurs, il y a des vibrations. Il y a tous les bocaux que vous voyez ici, partout là. Ces bocaux, ils ont 120 ans ou peut-être même davantage. Même si on ne s'en sert plus de ces flacons, j'ai vécu avec. Je n'ai pas pris un seul bocal de l'herboristerie pour chez moi parce que ce n'est pas son lieu. Moi, je tiens à ces bocaux comme la prunelle de mes yeux. J'adore être dans cette pièce et voir un petit peu toutes les plantes stockées et qu'on va utiliser en préparation pour nos clients après quoi. Au comptoir. Donc les plantes, on les a dans des sacs craft, toujours le craft pour conserver au mieux la plante. On croit qu'il peut être lourd, mais il est hyper léger. Là, c'est du cassis, c'est de jolies feuilles de cassis prêts à être préparées du coup. Et là, on peut reconnaître le calendula, une jolie fleur orange avec les capitules entiers. Et après, pour la qualité des plantes, hyper important, quoi. Ici, c'est vraiment l'endroit où, dès qu'on reçoit les plantes, je viens, on ouvre les sacs et je regarde la qualité, est-ce que c'est OK. Les clients, en fait, ils viennent nous voir. Voilà, moi, je viens vous voir parce que j'ai ça qui m'arrive, etc. J'ai besoin d'eux. Voilà, on peut leur répondre avec des tisanes, des mélanges de plantes, des infusions, sous toutes les formes, que ce soit en vrac, en tisane, en gélule, etc. On les conseille, on les accompagne et à chaque fois qu'ils auront quelque chose qui ne va pas, ils viennent nous voir en fait et puis on les suit et puis il y a une relation qui s'installe. Et c'est surtout que le client, quand il vient, il repart et il a toutes les billes en main et puis on sait qu'on a fait quelque chose pour sa santé, son bien-être.